Donc tu as pu essayer différents types de radios. Comment est-ce que tu pourrais les comparer? La différence, c'est que sur 48 FM, on a eu une beaucoup plus grande liberté, à la fois en termes de contenu, à la fois en termes d'animation, de style. Et c'était une liberté sans concession, enfin, le minimum de respect, mais il n'y avait pas de comité d'écoute, il n'y avait pas de... Et on avait franchement une liberté totale, qui rime aussi avec responsabilité, responsabilisation des animateurs. Ce qui distingue Radio Prima de 48 FM, c'est d'une part que Radio Prima c'est une radio entre guillemets communautaire italienne qui a accepté d'avoir d'autres types de profils mais qui était commerciale. Ensuite c'est une radio avec beaucoup moins à mon avis d'auditeurs, avec un plus faible aussi niveau de professionnalisme, de par le fait qu'il y avait surtout des entrepreneurs qui faisaient un peu de la radio pour les Italiens entre guillemets. Puis Equinox FM, c'est une radio selon moi qui au départ est similaire à 48, mais Equinox FM s'est rapidement retrouvé dans un sorte de schéma très administratif, très chiant, où on s'est vu animé pendant un été, et puis un peu plus prolongé, et puis mis à la porte parce que le tableau horaire était complet, et qu'il n'y avait pas de souplesse ni de flexibilité peut-être parmi les grilles horaires. Et cette liberté qui vous a laissé, tu en penses quoi? La liberté des animateurs et des équipes d'émission, pour moi, elle est sympathique dans le sens où elle permet aux mecs de faire un peu ce qu'ils veulent, toujours dans certaines limites. Moi, elle m'attire beaucoup, mais ça me fait plaisir de ne pas avoir de responsable émission, dans le sens où j'estime, je considère qu'on est assez responsable nous-mêmes pour pas tomber dans des travers et pas avoir besoin d'une autorité supérieure pour nous remettre un peu en place. Ouais, enfin, moi, c'est une liberté qui me convient parfaitement. C'est surtout ça que les animateurs aiment sur 48 FM. À titre personnel, ça t'apporte quoi de participer à ce projet? Au-delà de faire de la radio, ça m'a apporté d'une part une vie sociale plus épanouie avec d'autres groupes associatifs, rencontrer d'autres personnes, à la fois parce que c'était un cadre associatif, mais aussi associatif lié des fois à l'université, lié des fois à des associations de quartier, lié des fois à des institutions associatives vieilles sur Liège, et ça fait toujours plaisir de les rencontrer. Ça m'a permis aussi de développer d'autres projets, ou en tout cas de me renforcer dans des projets du type créer un site web, écrire des articles, rentrer en contact avec des médias comme à travers l'émission, mais aussi en dehors de l'émission, comme on a une émission de sport, de foot particulièrement, on a été chapeauté des tournois de foot internationaux avec des animateurs de BITV, on a eu l'occasion aussi de rencontrer d'autres acteurs sportifs, d'autres clubs, on a développé des petits tournois. C'est une passion qui se complète avec une passion plus globale, celle du football, mais la passion de la radio apporte une sorte de schéma, une sorte de cadre autour duquel on peut tourner. Ça implique quoi pour toi, le bénévolat? Le caractère bénévole de l'ensemble des animateurs de 48 FM implique d'une part pour moi une sorte de... vu que t'es pas payé, tu le fais pour toi, pour ta passion, et ça implique une certaine justement une autorité, une responsabilité qu'on se donne à soi-même, parce que bon, si t'as pas d'oseille et que tu le fais vraiment par passion, t'es là tous les week-ends, ça prouve combien tu aimes ce que tu fais. Ensuite, c'est clairement un désavantage par rapport à des radios commerciales qui elles rémunèrent leur personnel, pas toutes, mais elles le font pour certains. Mais je crois qu'avant tout c'est la passion qui guide les animateurs, et l'argent honnêtement je pense pas que ce soit à travers les médias aujourd'hui qu'on puisse se faire vraiment beaucoup d'argent quand on voit le modèle actuel.